Not until he gets rid of these tariffs. Why should I? When we're the largest purchaser of alcohol in the entire world, the LCBO, you have to use that leverage. But we're not putting the U.S. booze on the shelves in Nova Scotia either. Les premiers ministres de l'Ontario et de la Nouvelle-Écosse sont très clairs. Pas question de remettre sur les tablettes de l'alcool en provenance des États-Unis, en tout cas pas pour l'instant. Doug Ford et Tim Houston ont réagi à la décision du gouvernement albertain de lever les restrictions sur le vin, la bière et les spiritueux américains qui étaient en place depuis le mois de mars. Est-ce que ce mouvement de boycottage, ça a donné un petit coup de pouce à nos producteurs locaux? C'est ce qu'on a voulu savoir avec nous ce soir. Mathieu Beauchemin, qui est président du Conseil des vins du Québec. Bonsoir, M. Beauchemin. Bonsoir. Comment se portent les ventes de produits québécois, justement, depuis la mise en place de ces restrictions? Bien, elles se portent très bien, ces ventes-là. En fait, on a eu beaucoup de mouvements sur le marché là, au niveau de la vente des vins depuis notamment les restrictions qui ont été mises sur l'acquisition de vins américains par la SAQ. On s'entend que le marché des vins québécois est beaucoup un marché local, donc à l'intérieur de la province de Québec. Et depuis la mise en place de ces restrictions-là, depuis la sortie des vins américains des tablettes de la SAQ, on a vu une progression, un mouvement aussi vers l'achat local et une progression de plus de 70 des ventes de vins québécois. Donc, si on compare la période mars à mai, donc 3 mois, mars, avril, mai, cette année versus l'année dernière, on est 70 plus élevé en termes de ventes. Donc, c'est vraiment exceptionnel là, l'engouement qu'il y a eu pour les produits québécois depuis le 1er mars. Oui, absolument. C'est assez spécial. Donc, vous, c'est comme un peu Noël en ce moment. C'est une manne inespérée un peu. Oui, effectivement, mais on revit en quelque sorte un peu un scénario similaire à ce qui s'était passé durant la pandémie. Donc, des événements comme ça qui amènent le consommateur à se tourner vers les produits locaux, donc dans ce cas-ci, les vins, des consommateurs qui étaient parfois déjà des clients des vignobles québécois, donc des gens qui achetaient déjà québécois qui disent, on va passer en deuxième vitesse et en acheter un peu plus, mais aussi, puis on l'a vu avec les données de la SAQ, donc de l'acquisition de nouveaux clients, des gens qui n'étaient pas nécessairement des acheteurs de vins québécois, qui se sont laissés tenter par les produits d'ici. Puis nous, en tant que Conseil des vins du Québec, on en a aussi profité là, de ce momentum-là pour faire beaucoup de travail auprès des conseillers de la SAQ, leur faire découvrir nos produits pour qu'ensuite, ils aient envie de le partager avec les clients et d'inciter les clients là, à découvrir ou redécouvrir les vins du Québec. Là, on sait qu'il y a des négociations entre les deux pays pour trouver un accord commercial, peut-être faire lever les tarifs, qui sait, ce qui voudrait dire peut-être le retour éventuellement de l'alcool américain sur les tablettes. Pensez-vous que cet engouement-là pourrait s'estomper aussi rapidement ou il y a quelque chose d'un peu plus durable qui s'est installé selon vous? Oui, ben, je pense que le mouvement n'est pas simplement un remplacement des vins américains par des vins québécois, mais plutôt une envie de consommer local, une envie et qui va au-delà du simple remplacement ou du simple boycott du vin américain et son remplacement par un produit québécois. Je pense qu'il y a beaucoup de consommateurs qui ont remplacé, oui, des bouteilles de vin américain, mais des bouteilles aussi de vin français, de vin italien par des produits québécois, en se disant on donne un coup de pouce à l'industrie locale. Les gens ont fait des belles découvertes et moi, je dis souvent que dans des mouvements comme ça, comme on a vu pendant la pandémie, c'est un peu comme si on gravissait un escalier, on monte 3 marches, on va peut-être en redescendre une à la fin des tarifs américains, mais on ne redescendra pas au niveau où on était au départ. Donc, il y a quand même des gains qui sont faits à long terme. Il y a des gens qui ont découvert un nouveau vin québécois, des nouveaux vins québécois et qui vont continuer d'acheter ces bouteilles-là dans le futur. OK, c'est vraiment intéressant. L'autre aspect dont on parle beaucoup qui s'en vient très bientôt, c'est la levée des barrières au commerce interprovincial. Le fédéral va enlever tout ce qui est de sa juridiction avant le 1er juillet. De quelle façon ça pourrait changer la donne dans votre domaine, peut-être aider aussi les producteurs à faire connaître leurs produits ailleurs? Oui, effectivement. Puis on sait le commerce de l'alcool au Canada est très réglementé, donc et c'est souvent des réglementations provinciales. Donc le fédéral a assez peu d'emprise là-dessus, peu de choses qui peuvent être faites au niveau du commerce interprovincial de l'alcool, au-delà de simplement énoncer un souhait, une volonté. Ça va être ensuite aux différents gouvernements provinciaux de lever les barrières à ce commerce-là. Donc, il y a plusieurs niveaux à ça. Il y a évidemment toute la question des monopoles, la SAQ, la LCBO. Dans notre cas, bon, les gouvernements décideront entre eux comment ils décident de gérer toute cette question-là des monopoles. Mais une chose est sûre pour nous, la possibilité pour des vignerons canadiens de distribuer leurs produits directement aux consommateurs
partout à travers le pays. Donc, pour les vins qui sont 100% produits au Canada, nous, on voit ça d'un très, très bon œil. Et c'est certain que nos vignerons québécois vont en profiter si, que ce soit au 1er juillet, mais plus réalistement un petit peu plus tard cette année ou peut-être dans les mois ou années à venir, si on peut avoir accès à d'autres marchés à travers le Canada, il permet de faire découvrir nos produits ailleurs au pays beaucoup plus facilement que ce qui est le cas actuellement. C'est certain qu'on va en profiter, puis je pense que tous les Canadiens vont pouvoir en bénéficier. Oui, un beau coup de pouce en tout cas pour nos producteurs canadiens. Merci beaucoup de nous avoir parlé, M. Beauchemin. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir.